bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ton banquier à domicile. On est en pleine période de Coupe du Monde et aujourd'hui, il était évident qu'on devait vous parler de plusieurs matchs que les investisseurs immobiliers vont devoir affronter lorsque vous allez avoir vos différents projets. Pour cela, je vous propose 3 matchs avec 3 résultats différents. Attention, c'est parti. Le premier match qu'on va avoir, c'est celui de l'autofinancement contre le financement avec un crédit bancaire. Pour les investisseurs immobiliers, ce match-là, il est très important. Pourquoi? Parce que ça va avoir une influence directe sur la stratégie que vous allez mettre en place lorsque vous réalisez vos projets d'investissement. On voit que lorsque l'on passe par l'autofinancement, quel est l'avantage et quel est le but qui va être inscrit par cette équipe-là? C'est tout simplement de ne pas s'endetter. Lorsque je m'autofinance, je ne prends pas de crédit bancaire et automatiquement, je n'ai pas de prêt à payer et je n'ai pas d'endettement qui est lié à ce prêt. Mais on voit que le financement avec le crédit marque beaucoup plus de buts. On a 3 buts qui sont inscrits par le financement avec le crédit bancaire. Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez pouvoir conserver cette épargne-là. Si vous vous autofinancez, l'épargne que vous avez va devoir être mobilisée pour acheter votre bien. Tandis qu'avec un crédit, c'est le crédit qui paye le financement que vous avez fait. La deuxième chose, ça va être l'effet de levier du crédit. Et on le dit toujours à Ton banquier à domicile, pas de financement, pas d'investissement. L'effet de levier du crédit est incroyable pour cumuler du patrimoine, percevoir des revenus et se constituer petit à petit du cash flow mensuel. Enfin, lorsque vous réalisez vos investissements à travers un crédit immobilier, il faut savoir que ce crédit, il est payé par vos locataires. Donc finalement, la charge de crédit, elle n'est pas à votre charge, elle est à la charge de vos locataires qui, avec leur loyer, vont payer vos échanges de crédit immobilier. Donc on voit très bien que sur ce premier match, le financement par crédit gagne par 3 buts à 1. Deuxième match, celui de la durée courte du crédit versus la durée longue du crédit. Et ce match, il est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a de vrais arguments de part et d'autre. Malgré tout, on voit que c'est une victoire de la durée longue, 3 buts à 2. On va regarder un peu plus en détail. La durée courte, qu'est-ce que ça signifie? La durée courte, vous allez pouvoir amortir plus rapidement votre prêt, ce qui signifie que vous allez pouvoir payer votre prêt plus rapidement et payer moins à la fin de votre prêt d'intérêt et d'assurance emprunteur. Donc le coût total du crédit sera inférieur que sur une durée longue. Par contre, l'avantage de la durée longue, c'est que vous allez avoir justement la possibilité d'avoir un taux d'endettement qui sera beaucoup moins impacté que sur une durée courte, étant donné que vous allez avoir des mensualités qui sont plus faibles, vous allez avoir un taux d'endettement qui sera inférieur. De plus, avec un prêt avec une durée plus longue, vous allez pouvoir multiplier les opérations. Comme effectivement votre taux d'endettement sera moins impacté, vous allez pouvoir réaliser plusieurs opérations, pas vous cantonner à une seule et unique opération. Et enfin, vous allez pouvoir conserver votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Eh bien parce que cette mensualité sera plus faible qu'avec une durée courte, et cette différence que vous allez avoir, c'est du pouvoir d'achat qui sera disponible pour vous. Donc victoire assez largement de la durée longue sur la durée courte. Et enfin, et ça c'est le match qu'on voulait vous présenter, c'est le match de Ton banquier à domicile versus les normes HCSF. Et lorsque l'on voit les normes HCSF, tous les investisseurs immobiliers pensent que le match est perdu d'avance, mais regardez le résultat, c'est très intéressant. On voit que Ton banquier à domicile gagne très largement ce match-là, 5 buts à 3, quand même 3 buts pour les normes HCSF. Et on vous a rappelé les différentes normes HCSF, à savoir les 35% d'endettement pour un achat en nom propre, la durée maximale pour un achat en nom propre de 25 ans, 27 ans si vous achetez un bien en VFA, et les pourcentages de dérogation qui sont liés à votre banquier. Donc on sait qu'il y a 20% des dossiers qui pourront être dérogés pour dépasser ces 25%. Et sur ces 20%-là, on a 80% qui seront dédiés à la résidence principale et seulement 20% pour de l'investissement locatif. Pour faire très simple, sur 100 dossiers, 20 dossiers seront dérogeables et sur ces 20 dossiers, seulement 4 seront pour les investisseurs qui souhaitent faire de l'investissement locatif. Donc on voit que ce sont les normes du HCSF que vous connaissez très bien. Alors comment est-ce que Ton banquier à domicile répond face à ces 3 buts marqués par le HCSF? On voit que pour chacune des normes, on a des possibilités pour contourner ces normes-là et pour continuer à investir. La norme des 35% n'est valable que si vous achetez en nom propre. Par contre, si vous investissez en société, ces 35% ne sont plus pris en compte car c'est une approche globale qui est faite de votre dossier. Le deuxième but, et c'est quelque chose que l'on dit à chaque fois que l'on fait des directs et que l'on échange avec vous, c'est d'avoir un vrai dossier en béton. Un dossier qui reprend votre stratégie, qui reprend les données du prêt, qui donne envie à votre interlocuteur de vraiment vous financer. Votre banquier, lorsqu'il va voir votre dossier, il doit avoir envie de vous suivre et il doit être convaincu. Et pour être convaincu, vous devez être convaincant. Ton banquier à domicile, c'est 45 années d'expérience cumulée dans le secteur bancaire. Et cette expérience-là, effectivement, on l'a aujourd'hui et c'est ce qu'on met à votre disposition. Avec ces 45 années d'expérience, on a pu cumuler énormément d'expertise, énormément de connaissances. C'est ça qu'on met aujourd'hui à votre disposition pour avoir tous les conseils qui vous permettront de perfectionner, de parfaire et de maximiser la rentabilité de vos investissements immobiliers. Ton banquier à domicile, c'est 5 formations sur le financement et l'investissement. On a vraiment porté une attention toute particulière à pouvoir vous accompagner et vous proposer des programmes de formation que vous pourrez suivre à votre rythme sur tous les sujets clés de l'investissement, que ce soit sur la recherche du bien, la stratégie locative, la mise en place des locataires, le crédit qui est pour nous le plus important
lorsque vous allez réaliser votre investissement, mais aussi la création de votre société. Donc on a vraiment pris l'ensemble des besoins de l'investisseur et nous avons créé ces différents programmes de formation que nous mettons à votre disposition. Et enfin, en quelques chiffres, Ton banquier à domicile, c'est à travers notre carrière, 155 millions d'euros investis et 1200 investisseurs accompagnés et 500 projets de société concrétisés. Donc on est vraiment sur quelque chose de concret, de pragmatique, sur notre expertise pour vous accompagner à vous en tant qu'investisseur. Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'investisseur, à relever les défis, à devenir un vrai champion de l'investissement immobilier? Pour ça, pas de secret. Contactez-nous, prenez un rendez-vous téléphonique, venez échanger gratuitement avec nos experts pour parler de vos dossiers, de vos différents projets. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, activer la cloche de notification et à très bientôt pour une prochaine vidéo de Ton banquier à domicile.